Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant qui s'appelle la défense hippopotame, qui peut être utilisée aussi avec les blancs. C'est très intéressant dans le sens que ça ajoute de quoi à ton répertoire. Ça peut ajouter de quoi à ton répertoire d'ouverture sans avoir besoin d'étudier beaucoup plus que ça. Une ouverture que je trouve plaisante, peut-être un peu plus avec les parties blitz. Les milieux de partie que ça donne sont très différents de ce que j'ai l'habitude de jouer. Puis ça déstabilise l'adversaire aussi. Alors, on y va pour ça. Bon. Regardons un peu qu'est-ce que ça donne, la défense hippopotame. Qui peut être utilisée, c'est plutôt comme une formation ou un système, un peu comme système colle, qui peut être utilisé avec les blancs, il semble bien. Alors, je vais vous montrer comment les pièces doivent être placées pour cette défense. Alors là, j'ai juste joué côté des noirs, juste pour vous montrer la formation. Vous voyez comme moi que les fous sont sans fianchetto. Fianchetti, je ne me souviens plus. Les cavaliers sont devant le coupe royal. Les pions sont placés ainsi. Alors, c'est vraiment t'attends que l'autre, d'une certaine façon, vienne te chercher. Parfois, au milieu de partie, tu vas pousser C5. Quand c'est temps, même F5. Tu vas attendre, tu vas pousser les pions sur les flancs. Comme supposons que le roi blanc rock fait le petit rock. Tu vas essayer de pousser les pions ce bas-ci, mais bloquer le restant avec les pions. Puis ça apporte des parties très intéressantes. J'ai commencé à jouer, puis c'est que ça sort au moins de... Ça fait du bien parce que c'est comme nouveau, mais tu n'as pas besoin d'étudier énormément pour réussir à faire cette ouverture-là. Donc ça peut aussi être utilisé par toutes sortes de joueurs, toutes sortes de niveaux. Ça fait essayez de faire ça, essayez des parties, essayez de jouer. Donc oui, essayez de, si vous voulez, de jouer ça avec des amis ou ça, particulièrement en blitz. Je trouve que ça a du sens. Puis même autrement, c'est juste que, comme je disais avant, moi je suis pas un grand maître. Puis je pense que je peux jouer à cause de ça. Je pense que je peux jouer contre beaucoup de joueurs, toutes sortes d'affaires, et eux-mêmes, puis qui vont fonctionner. Finalement, c'est le joueur qui comprend le mieux les échecs qui va gagner, mais je pense pas que c'est pas parce que des grands maîtres jouent pas telle ou telle ouverture que je devrais faire la même chose. C'est ça que je veux dire. Puis, essayez. Moi, j'ai commencé déjà sur l'Internet à le faire. Ça me donne des résultats assez intéressants, mais les parties sont intéressantes. Ça sort de la normale. Alors, merci. Puis laissez-moi au courant comment ça va.